On sent la présence de Dieu, on est bien dans la présence de Dieu. Ce soir, tu es venu chercher un mot, c'est normal. Hein, et c'est normal parce que chacun regarde sa vie ce soir. Le salut du personnel. On n'a pas le temps de regarder à droite, à gauche, celui-là ou elle. Peu importe les gens. Ce qui compte, c'est ton cœur. Ce qui compte, c'est mon cœur. C'est pas ce que les gens feront. Et quand je regardais le témoignage, quand je regardais les cantiques, vous savez, il y a un fil conducteur. Et ce fil conducteur, comme tout pasteur, on regarde. Et on suit. Et par rapport à ce fil conducteur, maintenant, Seigneur, me mise dans mon sac. C'est dur. Mais on est obligé de faire ce que lui veut. Pas ce que moi je veux. Moi je voudrais prêcher de l'autre côté. Mais lui il me dit, mais c'est qui? Donc on est obligé d'aller là. Même si je me trompe, même que je dis, pas tromper dans les grandes lignes, mais tant pis, pourvu qu'il y ait le mot de Dieu. Un seul mot pour toi. Le mot de Jésus-Christ. Il donne la vie. Un seul mot pour toi, pour revenir à la vie. Un seul mot pour toi, parce qu'on peut être trop grand dans l'église, pour revenir aussi à la vie, à Dieu, à Jésus. Un seul mot pour toi. Et ce soir, je sens que, voilà, mais on a suivi le fil conducteur, donc on va lire la parole de Dieu. Dans l'Ecclésiaste chapitre 12, il va dire comme ça, jeune homme, et tu mets jeune fille aussi. Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Et c'est la réalité. Et là, on regarde l'Ecclésiaste qui va dire ça. Il va dire, jeune homme, jeune fille, réjouis-toi. Fais tout ce que tu veux. Va là où tu voudras. Éprouve ton cœur à la joie. Éprouve ton cœur là où tu voudras. Et tu vas aller dans les fêtes, tu vas aller dans les mariages, tu vas aller là où tu voudras. Éprouve ton cœur par l'argent, par tout ce que tu voudras. Mais sache que pour tout cela, Dieu nous appellera en jugement. Et on va rendre compte à Dieu. Un jour, mais yo son jour, moi je suis jeune, j'ai le temps. Regarde comme je suis jeune. Mais vous savez quand la mort frappe, il ne donne pas une carte de visite en disant « Demain, je viens te chercher ». Lorsque la mort frappe, il frappe comme le bébé dans le berceau, le jeune, le moins jeune, et le vieillard avec sa canne. Il frappe. Il ne donne pas une carte de visite quand un voleur vient. Il ne dit pas « Demain, je vais voler chez toi ». Demain, je vais percer chez toi et je vais te voler tout ce qu'il y a dans la maison. Il ne dit pas ça, sinon on l'attendrait. Vous comprenez, on appellera la police. Mais là, non, il vient, il dérobe, il vient, il l'égorge, il vient, il est comme ça. Le diable est descendu du ciel, il est descendu, il est précipité du ciel. Il est là, il dit qu'il n'a pas le temps. Il est descendu, il n'a pas le temps. Il vient pour égorger, il vient pour faire du mal. Il ne t'est pas orteil, il sait que le temps est court. Il sait que le temps est court. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire du mal. Il veut briser la jeunesse. Il veut briser les foyers. Il veut briser les maisons. On voit aujourd'hui certaines maisons qui sont brisées. Et pourtant, on voit, je le dis tout haut, pardon, Fanny, je le dis tout haut, les frères. On voit que c'était des bons chrétiens avant, mais ils se sont refroidis. Ils se sont laissés faire. Et le diable est rentré. Ils l'ont égorgé. Mais on voit aujourd'hui tout ça. Mais tout ça, il faut que ça te serve de leçon. Il faut que tu vois tout ce qui est arrivé. Mais pourquoi? Si Dieu existe, le malin aussi existe. Le malin existe. Et là on dit, jeune homme, réjouis-toi. Il dit, livre ton cœur. Livre, fais ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Vous savez, j'ai écrit là que tous les fleuves vont dans la mer. Tous les fleuves vont dans la mer. Ils se jettent. Mais la mer dit qu'il n'est point rempli. Il continue, va encore vers les trucs qu'ils font tous les jours. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'est jamais satisfait. Le cœur de l'homme, on peut le remplir de tout ce qu'on voudra. Mais il ne sera jamais satisfait. Il a toujours un besoin. J'ai besoin. Qu'est-ce que tu as? Je ne suis pas bien. Mais mon frère, regarde. Enfin, mon frère, excusez-moi. Mon ami, regarde. Tu es bien aujourd'hui. Tu as une sauce. Tu as des sous, tu as une belle voiture, tu as du travail. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Je ne suis pas bien. Mais qu'est-ce que tu as? Mais c'est parce que tu n'as pas Jésus. Amen. Tu n'as pas Jésus. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La Bible dit où? Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Tant que tu resteras dans cette position-là, tu seras angoissé. Tant que tu resteras dans cette position-là, tu seras en dépression. Tant que tu seras dans ce point-là, ton foyer, il y aura le chaos.
ça sera le chaos. Je prêche comme à ma maison. Je suis libre. Donc ça sera le chaos. Ça sera fini. Il me dit, mais jeune homme, fais ce que tu veux. Mais Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Il vient nous chercher bientôt. Il vient chercher son église. Il vient chercher son église. Nous sommes là et on dit Amen, Seigneur, on t'attend. On t'attend, mais on ne va pas être égoïste. On voit la jeunesse, on voit les nôtres. Seigneur, attends un petit peu. Regarde mon fils Kenzo, mon fils à moi. Il n'est pas sauvé. J'en ai 4, il m'en reste qu'un. Seigneur, regarde. Avant que tu viennes, Seigneur, sauve-moi le. Amen. Je veux partir avec mon petit foyer. Dieu m'a donné un petit foyer, je vais en prendre soin. Amen. Et je veux partir avec eux. Premièrement, avant d'aller au Maroc, avant d'aller au Portugal, je veux sauver mon foyer. Amen, amen. Gloire à Dieu. Même que j'y vais au Maroc, mais d'abord mon foyer. Dieu me l'a confié. Donc je veux le sauver. Je veux partir avec eux. Amen. Que Dieu quand Dieu vient nous chercher, j'arrête avec ça après. Quand Dieu vient nous chercher, Seigneur, trouve-nous dans la prière. Trouve-nous dans la réunion en train de chanter des cantiques. Amen. Trouve-nous dans la voiture en train d'aller dans les réunions. Seigneur, ne trouve pas. Si je fais quelque chose de mal, Seigneur, j'ai peur. Dieu garde ses enfants. Papa, il vient bientôt nous chercher. Gloire à Dieu. Jeune homme, je pense que Dieu parle à ton cœur. Dieu parle à ta vie. Dieu parle. Vous êtes trop gâtés. Je peux aller? Vous êtes trop gâtés que Dieu m'en est témoin. Si vous savez, et que je le fais pour Dieu, et je le fais parce qu'aussi Dieu me met l'amour des âmes. Avec mon fils, j'ai pris mon fils avec moi pour le faire découvrir un petit peu. Je découvre et découvre. On est parti au Portugal. On mangeait ce qu'il y avait. Tu manges avec moi? Oui. Il prend la poule, le coq, on mange. Il nous cuisine le. Alors on mange le poule, le coq. Mais je te n'aime pas ça, on te n'aime pas. La réunion tremblait de froid. Il n'y avait rien dedans. Vous vous êtes gâtés aujourd'hui. Vous êtes gâtés des pasteurs à la peine. Et quand ben dans votre casa, ça va? T'as vu ça, Tony? Hein? Tu vois, t'as payé au prophétisme. Et nous, on fait les délicats. Non, mais le pasteur, là, me plaît pas trop. Et je m'assènègue, pour yo. Et je m'assènègue, là. Il est trop noir, il est pas... Non, il me plaît pas celui-là. Je n'aime pas la réunion, Founi. Mais si vous savez la souffrance qu'il y a ailleurs, que Dieu m'en est témoin. Qu'est-ce que tu fais, ça va? Je me lève le matin et je vais voir quelqu'un à la maison. Il faut y faire. Vous avez rien. Le seul Bintentolos qu'on avec qui il disait c'est un honneur pour nous. Vous êtes comme des dieux à notre table. Quand vous venez, il dit vous êtes comme des dieux. Et nous, on pleurait. Et lui, il pleurait. Et vous avez tout à propos. Vous avez tout à propos. Tout à propos. Que vous l'entendez. L'évangile du lundi jusqu'au dimanche. Du lundi jusqu'au dimanche. Et quand on va au Maroc, c'est tous les 2 mois. On ne peut pas aller comme ça. Comme ils attendent l'évangile. Quand on vient avec des cannes, ils viennent à la réunion. Avec des cannes, les vieux. Ça regarde, ils sont là. Ils se pleurent. On a toute l'abondance ici. C'est vrai. Tout. C'est des expériences que je garde dans mon cœur. Et quand je prêche, je le dis, ça me fait du bien. Jeune homme, jeune fille, convertis-toi. Amen. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur. Amen. Donne ton cœur. Donne-le à Jésus. Garde ton matériel. Garde-le à ta maison. Garde tout ce que tu as. Mais donne ton cœur à Dieu. Amen. Le reste, c'est lui qui va le faire. Amen. 18 ans, c'est ça, 18 ans, il avait, non? Qui a témoigné? 18 ans, vous avez entendu? 18 ans. 18 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Non, tu n'es pas trop jeune. Donne ton cœur à Dieu. Amen. On y va? Il va dire comme ça, il va dire, donne ton cœur.
réjouis-toi, fais tout ce que tu veux. Mais tu sais que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. La Bible nous l'enseigne, il dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais entre ces deux temps, il a mis la pensée de l'éternité. Entre ces deux temps, Dieu a toujours pourvu appeler quelqu'un venir chez toi. Entre ces deux temps-là, tu as la pensée de l'éternité. Même si tu ne connais pas Jésus, qui ne connaît pas Jésus? Toi, tu connais Jésus. Mais qui ne connaît pas Jésus? Il a donné la pensée. Quand tu as un problème, tu dis, oh Seigneur. Il a donné la pensée de l'éternité. Il a donné qu'il existe. Et encore plus, il t'envoie des pasteurs. Il t'envoie quelqu'un. Il te donne des témoignages. Il te donne un Nouveau Testament. Donc, tu ne peux jamais dire, Seigneur, je ne le savais pas. Tu ne pourras jamais te gratter la tête en disant, je ne le savais pas. Et le Seigneur va te montrer, va te dire, regarde ce jour-là, regarde à telle réunion, regarde Fourni, regarde Laurent, regarde les frères, ils t'ont prêché l'évangile. J'ai parlé cœur à cœur avec toi. J'ai parlé cœur à cœur avec toi. J'ai vu la souffrance de ton cœur. Je t'ai parlé cœur à cœur avec toi. J'ai mis en relief ce qu'il y avait dans ton cœur. Parce que le pasteur ne te connaît pas. Mais moi, je te connais. J'ai vu les larmes que tu coules. J'ai vu ce que tu es en train de traverser. J'ai parlé avec toi. J'ai dévoilé ton cœur. Mais toi, tu as fermé ton cœur. Amen, c'est vrai. Tu l'as fermé ton cœur. Tu as fermé. Tu as fermé ton cœur, Fourni. Pourtant, Dieu te parle. Dieu te parle. Il a parlé à ton cœur. Il est en train encore de parler à ton cœur. Il frappe, il frappe. Il frappe. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Et toi, tu cherches la solution. Peut-être, je suis immocalement bacalaïque et tu bois des tonnes d'eau. Manière de parler. T'assois par l'intérieur. Mais c'est pas cette eau vive qu'il te faut. C'est pas cette eau-là, pardon. C'est de l'eau vive. C'est Jésus. C'est Jésus. Il est la source. La source d'eau vive, il est la source. Jésus, c'est la source. Si tu viens puiser de l'eau à la source qui est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a des sources d'eau vive. Jaillissant tout comme ça. Il te faut Jésus. Dans ton foyer, il faut Jésus. Dans ta vie, il faut Jésus. Saint Job Bisto. Pardon les frères. Je demande pardon. Tu commences à te laver. Tu commences à t'habiller. Que tes bousons. Non. Je vais à ma réunion. Et il commence ce couple qui plaque en arrière. Donc tu vois, que t'es l'aise. Je vais à ma réunion. Je vais à ma réunion. Mais, les frères, il ne faut jamais dire enfant massin. Il y en a comme ça. Il en fait trop. N'écoutez pas cela. Ils sont poussés. Par eux. Ils sont poussés. Contraire. Tant mieux qu'il en fait trop. Il vaut mieux qu'il en fasse qu'il n'en fasse pas. Tant mieux qu'il vienne à la réunion. Tu te couvres de travers comme ça. Tu viens à ta réunion. Tu pries le Seigneur. Tu chantes des cantiques. Il n'y a pas ce plan. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas ce plan. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on était à la réunion au Portugal. Et on faisait la réunion. Et on prêchait l'évangile. On se régalait, je prêchais en français, l'autre il traduisait. Et on se régalait, on prêchait l'évangile. Et sur la place là, il y avait quelqu'un qui avait 53 ans, 55 ans. Et on prêchait l'évangile, on prêchait. Et Dieu a dévoilé le cœur. Dieu a dévoilé. Pourquoi nous, on regarde l'apparence? Bah oui, ça va. T'es dans nos spinjantes, t'es maquillé, tout va bien et on passe. Mais devant Dieu, on ne passe pas. Devant Jésus, on ne passe pas. On ne peut pas le tromper. D'accord, aux gagnants? Je vais profiter de ma jeunesse. De qu'est-ce que tu profites de quoi? Vous comprenez? Et cet homme était là. Il a été dévoilé par le Seigneur. Dévoilé, les frères ont prêché. Et il disait, les frères, il y a quelqu'un ici qui veut se donner la mort. Et pourtant, il avait un sourire. Il parlait avec tout le monde. On aurait dit qu'il avait la joie. Il y a quelqu'un ici que le suicide a touché son cœur. Il s'est mis à pleurer, à crier. Il était venu tout seul comme ça. On a prié pour lui. Il a dit, venez chez moi. Il nous a fait regarder un poteau. En fer, des PN. En fer. Il dit, regarde, il avait préparé tout. On se parle. Son fils, il pleurait comme ça. Il me regardait, il dit, je ne savais pas. Je ne savais pas. Problème sur problème.
il accumulait. Et là, il voulait se donner la mort. Mais qui fait ça? Qui fait ça? L'ennemi. Mais aujourd'hui, les enfants de xénophonie sont touchés par l'angoisse. Les enfants de 5 ans, 6 ans, qu'est-ce que tu as, ma fille? Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as? Ils sont angoissés. Pourquoi? Pour ce qu'ils voient chez eux. Qu'est-ce qu'ils voient chez eux? Dispute sur dispute. Dispute sur dispute. Ils voient le père sortir. Ils ne voient pas ses enfants grandir. Il s'en va. Il se désbrillade. Il s'en va. Il s'en va dehors. Il va dans le coup. Il s'en va, il sort. Il dit à votre house. Et tais-toi. Ne te plains pas. Gaieté. Ne dis rien. Fais montrer aux gens qu'on est heureux. Et quand on sort dehors, si les autres ont fait semblant et qu'ils sortent avec lui dehors et que le monde va s'envoyer, Marc, c'est une chose. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Qu'est-ce qu'il y a dans le foyer? Il y a le chaos. Dans un foyer, lorsqu'il n'y a pas Jésus, il y a le chaos. Quand on a Jésus qui a un problème, on se soutient. Qui en a, il va trouver. Ça ne va pas, je disais à un frère, hier, un truc comme ça, je disais, tu sais, mon frère, quand on connaît l'évangile, comprenez-moi. Je dis, on ne devient pas. Pourquoi? Parce que c'est fini l'orgueil. C'est capable. Il faut prendre soin de ses enfants. Il faut prendre soin de sa compagne. Quand ça ne va pas, eh bien, il faut prendre soin. Quand il faut demander pardon, eh bien, quand on demande pardon. Mais quand on ne connaît pas Jésus, ça n'y a pas. Quand il était, et voilà, et tais-toi. C'est moi qui commande ici. Tu comprends? Je ne porte pas une roue. Ça, c'est une vie sans Jésus. C'est le chaos. C'est le chaos. Jeune fille, fais attention avec qui tu vas te marier. Ma fille, elle a payé les conséquences. Elle a pleuré des larmes de sang. Fais attention avec qui tu vas te marier. Prends-toi un chrétien. D'abord, convertis-toi. Et ensuite, prends-toi un chrétien. Un chrétien, c'est beau, un foyer chrétien. Et je vois beau. Lorsque tu parles avec elle, hein, non, ça tu peux bien, tant pis. Lorsque tu parles, quand tu as des problèmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais lui, il assoit, c'est le pasteur de sa maison. C'est assieds-toi, enfant. J'ai la solution. Ah bon? Ouais. Mets-toi-nous à genoux. Il y a des problèmes qui comprennent. Allah, il qui, la petite là-bas, et comment on va faire? Mets-toi-nous à genoux. Amen. Le problème, il y est. Putain. Mais mets-toi-nous à genoux. Amen. La vague, elle vient. Nous tsunami. Dostufus. Je ne m'en sortirai pas. Dostufus. La personne qui échange Jésus, elle prend des malaises. Il est capable de tout. Pour sortir de son foyer de là, il est capable de tout. Je suis rentré dans un foyer. Je ne dirai pas le nom. De toute façon, ce n'est pas ici. Je suis rentré dans un foyer. Il pleurait. Je dis, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures comme ça? Et je regardais la maison. Une espèce de casa. 300-400 000 euros. Véranda, piscine. Moi, je me dis, j'ai un mosquito là. Mais les murs parlaient. Les fenêtres parlaient. Les rideaux parlaient. Ils étaient fermés. Tout nid. Lumière sombre. Tout fermé. Il pleurait. Qu'est-ce que tu as? Mon foyer ne va pas, pasteur. Il pleurait, il ne s'arrêtait pas. Il pleurait devant moi, il ne s'arrêtait pas. Les deux, les enfants regardaient comme ça, avec une larme aux yeux. J'étais touché, j'étais avec ma compagne, je regardais ma compagne, elle a compris. On dit, prie dans ton cœur. Et je commence à parler, qu'est-ce que tu as? Elle me dit, mais je ne m'en sortais pas. Je voulais sauver mon foyer. Et j'ai touché à des choses qu'il ne fallait pas. Dieu l'avait dévoilé. Il me l'a mis entre les mains. Pour faire court, je fais court. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il me l'a mis entre les mains. Je suis allé dehors, je l'ai brûlé. En priant. Je l'ai brûlé. Je suis rentré à l'intérieur. Le visage avait changé. Amen. Il rayonnait de joie. Amen. Il pleurait de repentance. Une semaine après, j'avais dans les réunions, je les vois tous.
tout le foyer comme ça, les mains en l'air, en train de prier le Seigneur. Amen. Mais qui peut faire ça? Pas un homme, Jésus. Amen. La réunion, on dirait qu'elle parle comme ça, il fait comme il fait ce qu'il veut. Parce que Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il peut y avoir des retrogrades dans l'église. C'est vrai? C'est dans le cœur. Retrograde dans le cœur. D'une seule corde. Pas un foulard. Dans le cœur. À l'assemblée, je prie. Prière tout cassée. 2 prières en langue. Et ça passe. Mais le décodeur du ciel, tu ne passes pas. Avec nous, on passe. Bon, priez bien. Marc le chrétien. Mais avec Dieu, ça ne passe pas. Je ne te condamne pas, mais il dévoile ce qu'il y a dans le cœur. L'amour de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de dire la vérité. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et ce amour peut te chercher. Comme disait un frère un jour, si je vois mon petit-fils, mon pain de chocolat, et je le vois par terre, pain de chocolat à terre, je veux dire à ma fille, change-le. Cambiolo. Je vais crier, Cambiolo quand même. Pourquoi? J'ai trop d'amour pour mon fils. Tu m'as ce amour pour lui que je ne veux pas qu'il reste seul. Vous comprenez? Encore bien plus Jésus. Hein? Là, je parle à un chrétien rétrograde. Hein? Donc, on change, on tourne la page. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu voit les cœurs. Les tensions du cœur. Je vais à la réunion aujourd'hui. Et bien sûr, peut-être que quelqu'un est venu te voir. Viens à la réunion. Viens à la réunion. Mais je suis allé plein de fois. Dieu ne m'a jamais parlé. Dieu, il parle aux autres, mais pas à moi. Cet homme qui était là au Portugal disait, je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, j'y vais ce soir. Ce soir, tu ne me parles pas. Parce que tu parles aux autres, il dit, maman, tu ne me parles pas. Il disait ça dans sa tête. Tu parles aux autres, il dit, mais à moi, tu ne me parles pas. Les autres, tu les bénis. Mais à moi, non, il dit, tu ne me touches pas. Et Dieu l'avait touché son cœur. Il a dit, je donne mon cœur à Dieu. Dieu parle à ton cœur. Dieu parle à ta vie. Et la Bible dit, ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le cœur que Dieu veut. Peu importe tes habits, peu importe, au contraire. Non, on compte. Le cœur. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a un peu de tout dans la réunion. Donne ton cœur. Laisse faire Jésus. Laisse-le rentrer chez toi. N'aie pas peur de te convertir, au contraire. Convertis-toi. Et tu le sais, on ne va pas te baptiser maintenant. On ne va pas baptiser quand même, tu ne vas pas témoigner maintenant. Peut-être que tu as peur de ça. Je dis, mon cœur à Dieu, ils vont me baptiser. Mais non, on va voir ta marche. On va voir, maintenant, on va voir. Voir ta marche. Comment tu marches. N'aie pas peur. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Écoute-moi. Arrête de persécuter ton mari. Allez, rigolez, vas-y. En tout cas, tout pour lui dire. Dieu a touché le point là. Arrête de persécuter ton mari. Et il borde de Dieu, mais toi tu veux du monde. Arrête, stop avec ça. Je te regarde pas près. Arrête avec ça. En persécutant ton mari, tu persécutes pas ton mari, tu persécutes Dieu. Tu fais du mal à Dieu. Aujourd'hui, tu en rigoles parce que tu n'as pas la connaissance. Quand tu auras la connaissance, quand tu liras ta Bible, tu verras que c'est grave ce qu'on fait. Et il borde de Dieu, il se meurt pour Dieu. Il se meurt depuis notre séminaire. Il va aller avec les frères, toujours avec les frères et tout. Maman, il y a plus de frères qu'avec moi. Qu'est-ce que t'as? Mais c'est bien. Mais laisse-le. Tu le veux où dans le monde? Pardon, Founi. Tu veux qu'il te trompe? Bon, je sais gagnade. Tu veux qu'il parte comme mon gendre que j'avais? Il se remariait, il a eu des enfants avec un autre. Il a quitté ma fille. C'est ça que tu veux pour ton foyer? Et je commence. Bon, je ne pense pas que c'est ça que tu veux. Parce que ce que tu fais là, c'est inconsciemment peut-être. Mais si tu savais la réalité. Et en plus, on témoigne autrement. On témoigne autrement. Et lui, il te dit, écoute-moi, il doit dire à Dieu, mon frère, on témoigne au chassis, mais on en donne un.
Estime mieux, mon regard. Je préfère me battre avec le démon qu'avec une femme. On demande aux chasses, au nom de Jésus, mais une femme, il est constamment là. Où tu vas à la Réunion? Pourquoi vas à la Réunion? Mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Au contraire, donne ton cœur à Dieu. Je vous fais la couleur. Ce regard-là, il a rencontré la perle de grand prix. Amen. Il a rencontré la lumière. Parce que là, elle ne vaut rien. Tu fais ça, c'est très clair. Elle ne vaut rien, cela. La véritable du cœur. Il y a une paix sur lui. Et tu le sais un peu. Tu sais pourquoi? Tu es jalouse un peu. C'est vrai. Ça jalouse. Fais pareil que lui. Donne ton cœur à Dieu. Tu attends quoi? Quand je parle, il viendra un temps que c'est trop tard. Massata. Oh, c'est tard. Massata. Pourquoi? Ça n'a. Ah, et là, tu reviens à la réunion. C'est bien, c'est bien. Bam, reste-le. On ne le fera pas. Hein. Vous comprenez, hein, c'est une manière de parler. Maintenant qu'il est parti, il va te dire, ça l'empêche. On te le disait, non? Dieu te le disait, Dieu parle à ton cœur, qu'est-ce que tu attends? Je pense que la porte de la grâce est ouverte. Je pense que Dieu parle à ton cœur. Je pense que... Et même les frères sont venus te voir. Même les pasteurs sont venus te voir, maintes fois à la maison. Donne ton cœur. Il est temps pour toi de donner ton cœur à Dieu. Il est temps pour toi. Il revenait encore. Il est temps pour toi. Allez, donne-toi, madame. Tu as un cœur pour le Seigneur. Tu as un cœur pour Dieu. Aujourd'hui, c'est moi qui est là. C'est les frères qui sont là. Mais peut-être ce sera vous demain. C'est vrai. Demain, ce sera vous. C'est vous qui serez là, en train de prêcher comme moi. Et moi, à Comphonie là, vous regardez là. Ben, vous jouez tant. Et se régaler. Amen. Vous comprenez? Vous ne croyez pas que ça régale? Quand ils voient la jeunesse là, prêcher. Vous ne croyez pas quand ils nous regardent là, ils ne se régalent pas? Vous voyez? Donne ton cœur à Jésus. Amen. Le capable qui yo. C'est pas prêcher. C'est la réalité. Si vous prêchez, prêche. Je vous parle du désert, je vous parle d'ici. Je prêche. Mais c'est pas mon truc ça. Non, non, on est dans la réalité. Si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, tu es perdu. C'est vrai. Il est méchant ce pasteur. Si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, ton cœur il n'est pas prêché. Il n'y a aucun fil. Et comme on ne pompe pas. Chaque battement de ton cœur, on ne pompe pas. Il n'est pas branché. S'il décide de s'arrêter de ce stade, où passer l'éternité? Moi j'ai l'espérance de la vie éternelle. Là je vous prêche, mon cœur s'arrête, je vais au ciel. Amen. Amen. Ben, tiens. Où passer l'éternité? Oui, c'est où passer l'éternité? Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Dieu. Pendant que moi je te parle, je te prêche, tu es en train de penser, et putain, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis méchant comme ça? Pourquoi je suis méchant? En fait, je souffre. C'est vrai. Repends-toi. Convertis-toi. Chante un cantique. Gloire à Dieu. C'est un appel, frère.